On peut dire qu'il est le grand-père spirituel de Mercredi Adams. I am Dracula. Une tenue sombre, une mine inquiétante, l'âme tourmentée, un côté freak, Bela Lugosi a popularisé l'esthétique gothique moderne. Acteur kitsch des années 1930, adulé par Tim Burton, il est aussi le thème d'une des premières chansons de rock gothique. Quelque part, tout le monde le connaît, parce que quand on prend les déguisements d'Halloween du comte Dracula, c'est le visage, quelque part, de Bela Lugosi qu'on trouve. Même si Bela Lugosi ne reste connu finalement que des geeks amateurs des films d'horreur des années 30. Bela Blasco naît en Hongrie en 1882. Après avoir été mobilisé pendant la guerre, il fréquente le Berlin expressionniste des années 1920. Il joue l'un de ses premiers rôles au cinéma dans un film de Murnau. Il tente sa chance aux États-Unis en jouant des seconds rôles d'étrangers, indiens, tchèques arabes, marabouts. Il adopte le nom de sa ville natale, Lugos. Parallèlement, c'est au théâtre qu'il acquiert une certaine renommée, en interprétant Dracula dans la version du romancier Bram Stoker, qu'il joue au cinéma en 1931 dans l'adaptation de Todd Browning, immense succès en salle. Il parle très mal anglais, il a un fort accent, et du coup ça donne un petit côté exotique. Children of the night. Il apporte à la fois un décalage du kitsch et en même temps beaucoup de sérieux. Il y a des légendes qui ont circulé autour de Bela Lugosi, comme quoi il prenait son rôle tellement à cœur que voilà, il dormait dans un cercueil, il avait des toiles d'araignée dans sa chambre, etc. Enfin, tout ce genre de mythologie qu'on va retrouver plus tard avec bon nombre d'artistes, les gothic rock ou Marilyn Manson par exemple. C'est l'âge d'or des films d'horreur des studios de Universal Monsters. Décors de châteaux en carton-pâte, chauves-souris en plastique, fausses toiles d'araignée. Bela Lugosi devient le visage des adaptations de la littérature gothique du 19e siècle au cinéma, des œuvres d'Edgar Allan Poe, des récits fantastiques évoquant la mort et l'immortalité. On propose même à Bela Lugosi de jouer le Frankenstein de Mary Shelley, ce qu'il refuse par peur d'être enfermé dans ce genre de rôle. Mais l'acteur est grisé par sa popularité soudaine, alcool, drogue, adultère, mégalomanie. Le mythe du vampire, qui est séducteur, éternel, qui à chaque fois sort la nuit, qui va séduire bon nombre de femmes, eh bien, ça va énormément résonner avec la psychologie finalement de Bela Lugosi, qui était réputé tombeur, séducteur. Il s'est marié 5 fois, il avait une vie très dissolue finalement, comme les vampires qu'il incarnait. La mode de ces films décline après la guerre, ils sont relégués à des séries B fauchées. Bela Lugosi, qui n'a jamais pu se diversifier, est ringardisé. Il garde cette image de freak, un acteur marginal en décalage avec son époque, comme son Dracula. Sa carrière se réduit à des caméos, voire à de l'autoparodie, jusqu'à sa mort en 1956 d'un infarctus à 73 ans. Andy Warhol rend hommage à cette figure kitsch avec son œuvre The Kiss. Mais Bela Lugosi revient d'outre-tombe en 1979 grâce à un groupe de post-punk anglais, Bauhaus, dont les membres sont fans de films d'horreur et de cinéma expressionniste allemand. La chanson Ode à l'immortalité reprend tous les clichés du folklore vampirique, avec une théâtralité et une distance ironique propre à la mouvance punk. Il y a des groupes qui ont lancé les bases du rock gothique avant, on pense à Gloria Mundi par exemple en 1978 ou tout simplement Susie and Banshees. Mais c'est vrai que voilà, pour les historiens du rock, le single de Bauhaus marque finalement le point de départ de ce mouvement puisqu'il associe pour la première fois le son et l'image. Tim Burton, cinéaste du freak, rend hommage à Bela Lugosi dans son film sur le réalisateur de nanar des années 1950, Ed Wood. Héros bizarre, tourmenté et anachronique, Bela Lugosi semble avoir vampirisé tout le cinéma de Tim Burton. Tim Burton aime finalement tous les personnages un petit peu loufoques. Lui, il va être plus intéressé par ce qu'on peut appeler les beautiful losers. Il a laissé vraiment une trace très forte dans la culture populaire. Il y a toute une esthétique gothique qu'on va retrouver encore aujourd'hui. Live people ignore the strange and unusual. I myself am strange and unusual.